Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle guidance générale. Donc c'est pour la période du 2 au 8 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très agréable semaine et nous voilà partis pour les énergies de la semaine. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner aussi. Voilà, allez, c'est dit. Nous allons partir avec l'énergie de la semaine qui est visualisation. Donc, ça nous dit en mots-clés imagination, concentration, expérience et manifestation. Donc, c'est une énergie quand même qui va faire travailler la tête, là. On va être dans la concentration, on va être dans l'imagination, bien sûr. Cette carte vous invite réellement à agrandir votre champ de vision, à vous ouvrir, à vous connecter sur le monde, mais à vous connecter autrement à l'univers. Elle vous demande de prendre vraiment le temps de visualiser ce que vous voulez vraiment, d'obtenir ou de créer, mais pensez vraiment à ce que vous voulez. Visionnez-le bien. Votre énergie augmentera aussi, elle vous dit, avec vos rêves qui pourront devenir réalité. Cette carte nous dit vraiment d'élargir votre vision et par là même votre expérience du possible. Pensez à la méditation pour visualiser ce que vous désirez vraiment. Alors, nous allons changer un petit peu cette semaine. Là, j'ai pris 2 cartes pour voir ce que nous devons travailler cette semaine, que vous devez travailler. Je m'y mets dedans aussi. Donc, nous avons la force et nous avons la lune. Donc, la force, c'est la maîtrise de soi. Avec la lune, on peut parler de maîtriser aussi de nos émotions, l'énergie que l'on dégage, le courage aussi face à ce que vous traversez, face à ces émotions. Avec la lune, on revient aussi sur l'énergie de la semaine, avec l'imagination, avec l'émotionnel. Et ce qui me saute, moi, aux yeux, là, sur ce à quoi vous devez travailler, ce sont sur ces 2 cartes. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Il y a juste la dame avec la force, mais après, nous avons beaucoup d'animaux. Donc, ce sont quand même des énergies assez sauvages, assez coupantes, assez tranchantes. Donc, d'où le travail que vous devez faire cette semaine, c'est d'équilibrer la force et les émotions, de ne pas trop dominer, de ne pas trop vous laisser aller dans les émotions, de ne pas vous sentir tout simplement submergé par un flot de sensibilité. Voilà ce que vous devez travailler cette semaine. Je vais le laisser là. Nous allons continuer avec le Rider-Waite Tarot. Je vais retourner les cartes. Alors, nous avons le 9 d'épée, nous avons la roue de fortune, nous avons le 6 de coupe et nous avons le monde. Alors, je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc, avec ce 9 d'épée, on voit très nettement que vous êtes vraiment au bout du rouleau, que vous avez une fatigue, une tristesse, de la méfiance peut-être aussi des ennuis de santé, parce qu'on voit quand même que vous êtes dans un lit allongé et ça vous perturbe vraiment. Ensuite, avec la roue de fortune, on voit quand même qu'il y a une évolution. Cette roue, elle a envie de bouger, mais de bouger dans le bon sens. Elle a envie aussi peut-être de vous remuer un peu pour passer vraiment à autre chose. Nous avons ensuite le 6 de coupe. Et avec le 6 de coupe, on est dans la famille, des événements heureux dont on se souvient, beaucoup de nostalgie aussi. Mais que pour aller mieux dans votre tête et l'énergie aussi de la semaine, il va falloir faire des choix. Il va y avoir des choix à faire, que ce soit pour embellir, pour illuminer votre vie, il va y avoir des choix à faire. Le monde est là, qui vous demande aussi à vous ouvrir vers l'extérieur.
Voilà, vous avez le monde. Mais là, j'ai un sentiment d'enfermement. Il faut vraiment que vous puissiez sortir de cette bulle. Il y a beaucoup de ronds aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a la roue qui tourne, un nouveau cycle qui voudrait bien s'ouvrir. Mais pour tout ça, eh ben, il faut que vous sortiez quand même de cette zone de confort, tout simplement. Il va falloir se bouger un petit peu. Et tout dans l'équilibre. Allez, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Nous avons jalousie, nous avons enfermement, nous avons amour, nous avons contrat, chance, c'est là. Accusation, famille et instabilité. Alors, on me parle de jalousie, de rivalité autour de vous, donc essayez un petit peu de ne pas ébruiter tout ce qui est projet, tout ce que vous devez faire. Bon, il se peut aussi, parce que je vois la jalousie et je vois amour à côté, peut-être vous êtes un petit peu jalouse, un petit peu possessive sentimentalement. Donc on vous demande aussi de vous reprendre. Avec l'enfermement, là on voit que vous êtes toute recroquevillée sur vous. Euh, Cette carte vous invite à ne pas vous isoler, euh, d'imaginer le mal-être dans lequel vous êtes. Avec la carte amour, c'est peut-être... avec le 9 aussi d'épée, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui tourne autour, je dirais peut-être, de l'affectif. Mais je pense que vous en faites pour rien, parce qu'avec la carte amour, quand même, on parle de sentiments qui sont sincères, qui sont partagés. Je dirais attention quand même à ne pas être trop dans la possessivité, dans la jalousie. Avec le contrat, on vous parle de papier, bien sûr, de contrat à signer, peut-être dans les prochaines semaines. On vous parle d'officialisation aussi, au niveau de l'amour. Des Pax peut-être, hein, un mariage aussi, un concubinage, enfin, vous vous mettez en couple. Voilà. Là, avec la carte chance, il y a quand même un petit coup de pouce du destin, hein, des opportunités qui vont être à saisir, peut-être une augmentation, une évolution de poste. Voilà. Donc, il y a peut-être des bonnes choses à venir. Là, on nous parle quand même d'accusation. Il peut s'agir peut-être d'accusations à votre encontre, des attaques, et peut-être ces attaques ont provoqué aussi un enfermement, à vous rendre peut-être malade. Donc, essayez avec ce petit coup de chance ou ce petit coup d'amour de sortir de ce mauvais pas-là. Avec la famille, on nous parle bien sûr de la vie familiale, du désir de créer aussi sa propre famille, de connaître aussi peut-être ses origines, pourquoi pas, de faire un arbre généalogique. Il peut s'agir aussi d'un héritage, hein. Il peut s'agir aussi d'un héritage que vous allez recevoir, hein. Parce que là, on nous parle aussi de famille, on nous parle euh, de souvenirs passés. Mais là, je le vois plus avec l'amour, le contrat, l'envie d'être en couple, de passer à autre chose que l'amour comme ça, de vraiment fonder une famille. Et avec, pour terminer, la carte instabilité, vous émettez quand même des doutes, où les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Voilà, peut-être une situation quand même qui vous rend un petit peu mal à l'aise parce que peut-être, oui, vous avez signé un contrat dans le niveau professionnel, mais c'est un contrat où ce n'est pas un CDI, ça peut être un CDD, ça peut être du travail temporaire pour l'instant. Mais
à voir pour la suite. Là, pour cette semaine, quand même, vous avez quand même de bonnes cartes, de bonnes opportunités. Alors, pour résumer un petit peu, euh, tout d'abord, de voir ce que vous voulez vraiment, ce que vous espérez de votre vie, ce que vous avez envie de voir éclore. On vous dit quand même de maîtriser la force, de maîtriser votre énergie, vos émotions, de rester, de ne pas justement vous rendre malade. Donc essayez de prendre appui sur ce que vous devez travailler cette semaine. On vous dit qu'il y a un changement de cycle, que vous allez avoir la possibilité de retrouver la famille, d'être en famille, de nouvel amour, de construire quelque chose au niveau familial, au niveau sentimental. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais laissez-les s'ouvrir. Sortez de votre bulle, de votre enfermement, de votre jalousie peut-être aussi un petit peu excessive, peut-être, c'est plutôt de cet enfermement qui vous rend malade. Parce qu'il y a quand même un contrat, un contrat même s'il est précaire pour l'instant, est là. Donc voilà, ne vous occupez pas des accusations, laissez ça aux autres. Occupez-vous de votre bonheur, occupez-vous de la chance quand même qui s'ouvre à vous et laissez faire les choses pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end et une excellente semaine à venir. Au revoir.